Paris, la guerre est déclarée pour les trottinettes en libre-service. L'avenir des trottinettes dans la capitale. L'avenir des trottinettes dans la capitale se joue dans les bureaux de vote. Les opérateurs de trottinettes ont fustigé vendredi l'organisation par la mairie de Paris d'un vote inédit, dans les urnes et non en ligne, sur le maintien de leurs engins dans une des capitales de la mobilité douce. Les trottinettes sont accusées de joncher l'asphalte malgré les emplacements dédiés, de frôler à toute vitesse les piétons sur les trottoirs, de concurrencer les transports publics ou de ne pas être si écologiques que cela en raison d'un mauvais bilan carbone supposé. En 2018, une douzaine de sociétés s'étaient installées dans la capitale avec leurs trottinettes en libre-service, mais les dérives ont amené la ville à serrer la vis à plusieurs reprises, alors que le nombre de vélos et de trottinettes, notamment privées, s'est multiplié en parallèle. Le marché parisien est désormais limité à 3 exploitants, le californien Lim, le franco-néerlandais Dot et l'allemand Thiers. Les 15 000 trottinettes doivent être garées sur des places spécifiques et leur vitesse est limitée à 20 km/h partout dans la ville, et 10 km/h dans cette sans zone dense. Fin 2022, la mairie a menacé les 3 opérateurs de ne pas renouveler leur contrat, qui arrive à échéance fin mars. Hidalgo favorable à l'arrêt des trottinettes. Ils ont depuis annoncé de nouvelles mesures pour rassurer, entre immatriculation des trottinettes, contrôle de l'âge de l'utilisateur et renforcement des patrouilles contre les engins mal garés. La maire Anne Hidalgo a indiqué pencher pour « qu'on arrête » les trottinettes en libre-service. Mais je respecterai le vote des Parisiens, a-t-elle souligné dans un entretien aux Parisiens le 15 janvier dernier. Le dimanche 2 avril, les habitants de la capitale devront ainsi se déplacer dans les bureaux de vote de leur arrondissement pour se prononcer pour ou contre le maintien de ces engins dans les rues, a annoncé la mairie de Paris. Ouverte à tous les électeurs parisiens inscrits sur les listes électorales municipales, cette « votation citoyenne » portera sur la question « pour ou contre les trottinettes en libre-service à Paris ?» Lim, Dot et Thiers ont fustigé l'organisation par la mairie ce vote dans des urnes et non en ligne. Cette votation exclurait notamment les jeunes qui, on le sait, participent peu au scrutin et sont les premiers à bouder les urnes, ont-ils souligné dans un communiqué. Les jeunes sont aussi les premiers utilisateurs de ces trottinettes, avec une moyenne d'âge de 33 ans. Les opérateurs assurent par ailleurs, pétition et sondage à l'appui, qu'une majorité des Parisiens de moins de 65 ans sont opposés à une interdiction. Aucune ville n'a une expérience heureuse avec les trottinettes. À Barcelone ou à Montréal, ces 2 roues légers en libre-service ont été totalement interdits. À Lisbonne, leur nombre va bientôt être divisé par 2 et leur vitesse réduite à 20 km/h. La régulation négociée par la mairie de la capitale portugaise avec les 5 opérateurs concernés vise à limiter la gêne et les accidents associés à leur usage, comme l'ont déjà fait des villes comme Stockholm ou Oslo. Cela ne sert à rien d'interdire, car il y a toute une génération qui désire ce mode de transport, a commenté jeudi le maire de Lisbonne, Carlos Meda, dans un entretien à l'AFP. Dans le même temps, aucune ville n'a une expérience heureuse avec les trottinettes. Nous sommes tous en train de chercher une solution, a-t-il ajouté. Marseille a également demandé aux opérateurs de faire des efforts sur la régulation de l'âge des usagers ou le stationnement des trottinettes, dont certaines finissent encore à la mer. Résultat le 2 avril prochain. Le gouvernement français penche plutôt pour un « plan de régulation » des trottinettes électriques au niveau national, avec davantage de contrôle et de « mesures de précaution ». Le patron de Lim Wayne Tim compte bientôt revenir depuis la Californie pour défendre ses 2 roues. Pour lui, Paris est la ville la plus importante du monde pour la micromobilité, et choisirait de revenir en arrière si elle interdisait les trottinettes. Nous faisons partie de la solution, et nous continuons à nous améliorer chaque jour, avait-il plaidé lors d'un premier déplacement fin novembre 2022. Les résultats définitifs du scrutin seront proclamés le 2 avril au soir et publiés sur le site paris.fr.